Shalom Ouvracha, mes chers amis. Comme vous le savez, le Baal Shem Tov avait l'habitude de faire des voyages. Et des fois, ces voyages étaient très difficiles dans le vent, la pluie. Et il voulait absolument rentrer chez lui avant les fêtes de, comment on appelle ça, de Rosh Hashanah. Et donc, il s'est empressé d'aller vite dans les chemins qui sont tac, 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 comme ça. Et avec beaucoup de difficultés, la calèche, les chevaux. Et il raconte d'ailleurs que celui qui connaît pour aller plus vite dans les chemins, eh bien, il faut connaître un Shem, un nom de Dieu. Ce nom de Dieu, il t'aide dans le chemin pour faire kfitsat haderer, pour avancer. C'est quoi ce nom? C'est les Rachet Tevot, c'est les premières lettres de Vahavo Hayom El Ha'ain. Et essayez de calculer. Vahavo Hayom El Ha'ain, c'est aussi Et Hashamaim Ve'et Haaretz. Et donc le Baal Shem Tov, il s'empresse, il fait mais en plein milieu de son chemin, eh bien, il veut s'arrêter dans un village. Lorsqu'il s'arrête dans ce village, il descend devant la maison, il descend pas, il est dans la calèche devant la maison d'un notable juif de ce village. Il s'arrête devant le village et lui, l'homme, il est content, il est heureux. Le Baal Shem Tov, vous êtes arrivé, c'est extraordinaire, je suis très content. Et lui, dans sa tête, il pensait déjà qu'il n'avait pas d'enfant, il avait déjà la soixantaine, il n'avait pas d'enfant, mais le Baal Shem Tov, il va me donner, il avait cette émouna extraordinaire que, avec la bénédiction du Baal Shem Tov, il aura ses enfants. En tout cas, le Baal Shem Tov, il voulait pas descendre de la calèche, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, il dit à Ivan, son cocher, allez, rentre dans la maison. Il lui dit, mais le cocher lui dit, mais la porte, elle est petite. Il lui dit, rentre dans la maison. Ivan, il était habitué déjà et donc, il rentre avec le cheval dans la maison, la porte, elle se lève. Une fois que la porte, elle se lève, il rentre avec les chevaux et tout dans la maison. Et l'autre, il regarde comme ça sa porte. Il raconte même le rave de Eliezer Barazani qu'il a vu cette porte-là, qui est une porte plus élevée que toutes les portes qui est de toute la ville. Et donc, il rentre dans la maison et il lui dit, écoute, il y a Minyan ici. Il lui dit, écoutez, je suis désolé, Rabbi, on est 9 dans le village. Et comme vous le savez, le Baal Shem Tov, il savait que ça n'existe pas 9. Il y a toujours 10. Si vous êtes 8, peut-être qu'il y aura pas Minyan. Mais s'il y a 9, il y a toujours un juif qui sera dans le coup. Ça nous est arrivé des fois et des maintes fois. Donc, Bekitsour, un 10e, tu vas trouver. Et alors, il commence à lui parler et tout ça. Et donc, comment on appelle ça? Il dit, ah oui, Kvod Arabi, il y a un juif, mais il peut pas, il est handicapé, il peut même pas bouger, il se lève juste pour manger. C'est la seule chose. Où est-ce qu'il habite? De l'autre côté du fleuve. Il va voir un de ses élèves, il lui dit, écoute, tiens, donne-lui mon bâton, dis-lui qu'il prenne mon bâton et qu'il vienne jusqu'ici pour le minyan. On a besoin de faire mincha, il faisait mincha juste après chatzot, ça veut dire mincha gedola, juste après la moitié de la journée. Le Talmid y va, il court avec la canne du Baal Shem Tov, il lui dit, tiens, le Baal Shem Tov, il a demandé que tu viennes. Alors, il essaye, il entend, il connaît, il avait entendu, c'était qu'il a la grandeur du Baal Shem Tov, il essaye de se lever, mais il avait du mal, il arrive à se lever, mais il n'arrivait pas à avancer. Ça veut dire, se lever, c'est déjà pas mal. Alors que lui, il est handicapé, sur une chaise roulante, de se lever, c'est déjà un miracle, déjà à part entière, mais il n'arrivait pas à avancer. Le Talmid, il retourne, l'élève, il retourne chez le Baal Shem Tov, et il lui dit, Baal Shem Tov, on a un problème. C'est quoi le problème? Dis-moi. J'ai besoin de minyan, il faut absolument faire un minha. Alors il lui dit comme ça, il lui dit, il arrive à se lever, mais il n'arrive pas à avancer, il n'arrive pas à venir jusqu'ici. Et lui, il prend son chapeau, il lui dit, tiens, donne-lui mon chapeau. Il retourne le Talmid, il lui donne la canne et le chapeau, il lui met sur la tête, il lui dit, allez, avance maintenant. Il avance maintenant et il avance. Et il a dit, cet homme-là, alors qu'il était handicapé des années et des années, sans faire exprès, juste parce qu'il avait besoin d'un minyan, le Baal Shem Tov, il s'est levé et il est arrivé jusqu'au minyan et pendant 10 ans après, jusqu'à la fin de sa vie, il était en bonne santé, il n'avait pas de problème bon. Baruch Hashem, ils ont pu faire mincha, ils ont pu faire ce qu'ils avaient à faire, et comment on appelle ça, l'oréach, comment on appelle ça, l'hôte, il demande au Baal Shem Tov, tu sais, j'ai pas d'enfant, et tout ça. Il dit, oui, t'inquiète pas, c'est une des raisons pour laquelle je suis venu, Be'ezrat Hashem, on doit partir, Be'ezrat Hashem, tu auras des enfants. Après cet homme-là, Baruch Hashem, il s'est marié, et il a eu des enfants, et 2 jumeaux en une fois. Pour vous dire que lorsque quelqu'un, alors maintenant je me suis posé la question dans cette histoire. Pourquoi est-ce que le Baal Shem Tov, il a fait en sorte de rentrer avec la calèche dans sa maison? C'est vrai qu'il avait une grande maison, et que le portail, il était petit, et la porte, pourquoi t'as besoin de faire un miracle? Pourquoi t'as besoin de faire ça, Ribono Shel Olam?
Eh bien, dans une autre explication dans les enseignements du Baal Shem Tov, il y a ce qu'on appelle le inyan, le moussag, l'expression et toute la notion de ce qui s'appelle yichudim. Qu'est-ce que c'est yichudim? Surtout, on le répète beaucoup, que le Baal Shem Tov, il faisait des yichudim pour monter dans le ciel. C'est quoi ce inyan de yichudim? Il dit le Baal Shem Tov, au nom de son élève au nom du Baal Shem Tov, le Toldot Yaakov Yosef, dans la parasha de Vayera, il dit comme ça. Il a dit, on sait très bien que la pensée, elle est au nom de Yud Kevavke. La pensée, la force de la pensée, c'est Yud Kevavke. Et la force de l'acte, c'est Adnut, c'est Amonai, ce qu'on nomme le nom de Dieu. On dit jamais Yud Kevavke. C'est interdit de dire Yud Kevavke. C'est pour ça que je le dis Yud Ke. Normalement, c'est Yud, après, et après. Donc ça veut dire que, pourquoi est-ce qu'on dit pas le nom de Dieu? Parce que c'est élevé, c'est la pensée. Maintenant, il dit, tout notre travail dans ce monde-là, c'est justement d'unir le matériel avec la pensée, d'unir ces deux et d'élever la matière jusqu'à la pensée. Maintenant, quand tu élèves la matière jusqu'à la pensée, c'est ça que tu fais le yichud, c'est-à-dire que tu amènes Dieu dans ce bas monde. Et tu peux élever aussi les forces du mal, les élever vers le haut. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle on mange des choses qui sont matérielles. C'est pour prendre les forces, les vitamines spirituelles qui est dans la nourriture pour pouvoir l'élever vers le haut. Maintenant, il suffit juste de penser. Et d'ailleurs, lorsque quelqu'un, il est en galère. Son pneu, il a crevé. Oh, quel embêtement. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, justement, c'est à ce moment-là qui doit être meyached à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire mêler Dieu, ce qu'on appelle le Shem Yud Kevavke, avec le nom Adnut, les alliés. Et d'ailleurs, c'est une kavana, quand on dit Baruch Ata Hashem, vous voyez dans le Sidour, pourquoi est-ce qu'on écrit Yud, Yud? Dans les vieux Sidourim, on écrivait 2 Yud. Comment c'est qu'on écrivait 2 Yud? C'est qu'il n'y a pas un nom de Dieu qui a 2 Yud. Est-ce que vous vous rappelez du Béné de Sion? À l'époque, on mettait 2 Yud. Bien, la réponse est simple, ça veut dire que c'était le Yud du début de Yud Kevavke et le Yud de la fin de Amonai, que ça finit pour te dire, genre, pense à tout ce nom-là. Aujourd'hui, ils ont mis ce nom-là saint dans tous les petits sidourim qui sont imprimés pour justement que tu sois en train de penser, d'unir la matérialité sur la spiritualité. Lorsque tu vas faire ces deux, eh bien, tu es en train de racoler tous les 4 mondes et de faire en sorte. Alors maintenant, c'est ce qui se passe. C'est ce qu'il lui a dit. Pourquoi? Ce que je pense. Le Baal Shem Tov, il a fait ça. Il a voulu donner la Emouna à cet homme-là qui avait désespéré d'avoir des enfants à 80 ans, à 60 ans, d'avoir des enfants, de se remarier encore et d'avoir une autre femme et d'avoir des enfants à cette époque-là. Il a montré à cet homme-là qu'il pouvait avoir des miracles. Essaye de regarder les choses élevées. Essaye d'unir la force de la spiritualité et de l'amener dans le monde matériel. Et là, grâce à ça, grâce à cette émouna qu'il a inculqué à l'intérieur de cet homme-là, il a eu l'émouna d'avoir des enfants et Baruch Hashem, il a eu des jumeaux. Kadosh Baruch Hu nous aide à nous aussi être meyached, de connecter les mondes entiers. Baruch Adonai, l'Olam Adam.